Salut YouTube, ça fait longtemps. Attends, dis-moi pas que t'as loupé ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine. Au moins la semaine dernière, rassure-moi. Non? Non. Allez, assieds-toi, je te fais le récap. En 1, qui se souvient de la Coupe du Monde de rugby? Ça date, hein? Enfin bon, sauf pour les Sud-Africains, parce que gagner peut-être, mais gagner par la plus petite des marges, histoire de dire « Oh, c'était vraiment très difficile ». Ah bah bravo, super, oui, bien joué, hein, bravo. Et oui, après la France en quart de finale. Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère là! Et l'Angleterre en demi-finale, c'est bien la Nouvelle-Zélande qui a joué en finale d'un petit point, 12-11. Les Springboks décrochent le 4e titre de leur histoire en Coupe du Monde et surtout récidive après 2019. Dans la petite finale, c'est l'Angleterre qui a décroché la 3e place en disposant de l'Argentine 26-23. Dans 4 ans, en Australie, les coéquipiers des Ben Elizabeth tenteront de réaliser le back-to-back-to-back dans une compétition qui sera élargie de 20 à 24 équipes. Le tirage au sort sera lui effectué en 2026. La fin de cette Coupe du Monde de rugby en France est donc synonyme de retour aux affaires pour les clubs de top 14. Dans ses 4e et 5e journées, Toulon a écrasé Oyonnax, Castres est allé gagner à La Rochelle, tandis que Toulouse a dominé Bordeaux-Bègles. Ce week-end, Perpignan a débloqué son compteur en s'imposant contre Toulon alors que Pau a pris le meilleur sur Toulouse. Au classement, c'est la section paloise qui est en tête et qui devance les deux clubs parisiens, le Racing 92 et le Stade Français. En 2, comment ne pas parler du 8e ballon d'or de Lionel Messi en carrière? L'Argentin, vainqueur de la Coupe du Monde fin 2022, a devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé au classement, de quoi rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football, lui qui évolue désormais à l'Inter Miami aux États-Unis. Chez les dames, c'est l'Espagnole Aitana Bonmati qui a été sacrée, auteur d'une grande saison avec le FC Barcelone et surtout championne du monde avec l'Espagne cet été. Le Ballon d'Or qui va connaître un véritable tournant dans son histoire puisque l'UEFA s'est joint au projet aux côtés de France Football dès la saison prochaine, avec malheureusement une forte chance que la cérémonie ne se déroule plus à Paris. Dans les autres infos marquantes en football, on a un peu anticipé Halloween entre Marseille et Lyon en Ligue 1. Le quart des Lyonnais qui se rendait au stade Vélodrome a tristement été attaqué par des jets de pierre de la part de certains supporters. L'entraîneur des Gones, Fabio Grosso, a été notamment touché au visage suite aux débris de verre, ce qui a poussé les officiels à reporter la date de la rencontre, évitant par la même occasion d'autres échauffourées. Le match a été repoussé au 6 décembre, le lieu est encore à définir. Dans un côté plus sportif, même si la tension était bien au rendez-vous, ce sont les Brésiliens de Fluminense qui ont remporté la Copa Libertadores, en dominant en finale le club de Boca Juniors 2-1 grâce à un but de Kennedy en prolongation, exclu pour avoir célébré en tribune. Chapeau l'artiste. En 3, on sait où passera le Tour de France en 2024. Au départ de Florence, en Italie, les coureurs parcourront les Alpes, puis les Pyrénées, puis les Alpes avant de repasser dans les Alpes et finir à Nice. Un tour qui sera sous le signe de la montagne et qui ne rejoindra pas les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques à venir, même si, on le sait tous déjà, l'étape la plus marquante sera bien entendu la journée entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. On parlait du Ballon d'Or tout à l'heure, le cyclisme a lui aussi son propre trophée, le roulement de tambour Vélo d'Or. Et oui, très original. Et c'est bien le vainqueur de la grande boucle, Jonas Vingegaard, qui a été sacré devant Mathieu Van Der Poel ou encore Tadej Pogacar. Du côté des dames, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui a remporté le gros lot. Dans le même temps, le Tour de France dames a lui aussi été dévoilé et ralliera Rotterdam à l'Alpe d'Huez. En 4, la NBA, c'est reparti. Il y a un peu moins de 15 jours, le basket a repris ses droits pour une nouvelle saison outre-Atlantique. Mais le match qui nous intéressait évidemment tous était le début de Victor Wembanyama avec le maillot des Spurs de San Antonio. Défaite malheureuse, 126-119 contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic malgré les 15 points du jeune français. Mais à peine le temps de prendre ses marques que le tricolore a déjà délivré sa première masterclass. Face au Phoenix Suns, Wemby a inscrit 38 points et obtenu 10 rebonds, une performance déjà exceptionnelle alors qu'il n'est encore qu'en apprentissage. En 5, si on avait droit à un gros programme en sport mécanique ces 15 derniers jours, à la fin, c'est bien toujours Max Verstappen qui gagne. Au Mexique puis au Brésil, le Néerlandais a signé ses 16e et 17e victoires de la saison en Formule 1 et bat ainsi son propre record de la saison dernière. Ce sont surtout ses 51e et 52e succès en carrière, égalant et dépassant par la même occasion un certain Alain Prost. L'occasion aussi en cette fin de saison de voir de jeunes tricolores au volant. En essai libre au Mexique, Isaac Hadjar a terminé 17e au volant de son AlphaTauri. Théo Pourchaire, lui, devra encore un peu patienter, le temps de solutionner tous les problèmes techniques sur la Alfa Romeo. En MotoGP, la bataille fait toujours aussi rage entre Jorge Martin, vainqueur en Thaïlande le week-end dernier, et Francesco Bagnaia, toujours leader au général, mais avec une avance encore un peu plus réduite. Sans aucune transition, mais vraiment aucune, Kaye Rovanperä a décroché son 2e titre consécutif en rallye WRC.
tandis qu'Alvaro Bautista était sacré pour la deuxième fois de sa carrière en Superbike. En 6, et oui, qui dit double weekly dit aussi une info supplémentaire. L'équipe de France a ramené une sacrée moisson de médailles à l'occasion des championnats d'Europe de judo. Du côté de Montpellier, Roman Diko, Luca Mkeidze, Shirin Boukli, ici à l'image, Amandine Bouchard et Marie-Ève Gaillet ont décroché l'or. Ce sont au total pas moins de 9 médailles décrochées par les Bleus avec 4 médailles de bronze supplémentaires. De bon augure pour les Jeux Olympiques dans tout juste quelques mois. Le bonus, c'est le bonusico, les finales WTA en tennis se disputent en ce moment même. Sans la Tchèque Karolina Muchova touchée au poignet, c'est la Grecque Maria Sakkari qui l'a remplacée, sans grande réussite puisqu'elle n'a remporté aucun match. La grande finale verra s'opposer Jessica Pegula et Iga Świątek qui pourrait finir l'année numéro 1 mondiale si la Polonaise venait à remporter le titre. Réponse seulement ce soir dès 21h30 en raison des conditions climatiques plus que difficiles au Mexique. Chez les hommes, le Master se jouera du 12 au 19 novembre du côté de Turin. En attendant, les meilleurs joueurs du monde étaient réunis en France pour y disputer le Rolex Paris Masters. Si le public a bien été au rendez-vous, notamment pour Daniil Medvedev. Pardon Daniil, c'est comme souvent le Serbe Novak Djokovic qui a soulevé le trophée, son 40e Masters 1000 en carrière. Le numéro 1 mondial a dominé en finale Grigor Dimitrov en 2-7, 6-4, 6-3, tout simplement exceptionnel. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. On remerciera évidemment la météo d'avoir joué des tours à certains événements, notamment pour le ski alpin avec le slalom inaugural de Zolden annulé après la première manche à cause du vent, ou encore la Transat Jacques Vabre en voile où certaines catégories n'ont toujours pas pris le départ en raison d'un océan Atlantique pour le moins agité ces derniers temps. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.